Mesdames et Messieurs le Ministre, cher Jean-Paul, cher Gérard, Mesdames, Messieurs, amis, c'est pour moi un très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'OCDE et d'ouvrir cette forum Nouveau Monde. La crise nous offre en effet une occasion exceptionnelle de construire un nouveau monde, de renforcer nos économies et d'améliorer le fonctionnement de l'économie mondiale. Mais comment faire? Comment être sûr que les mesures que nous prenons face à la crise, que les politiques et réformes que nous engageons et que les cadres que nous mettons en place permettront de créer un système meilleur que le précédent? Et en effet, quand on était dans la petite salle d'attente, Robert Skidelski, je lui dis, bon, Robert, bienvenue à l'OCDE, c'est déjà la 10e fois que tu es ici, tu dois sans doute que tu es chez toi. Et il m'a dit, oui, mais chaque fois que je reviens ici, les choses sont pires. Alors, c'est ça pour mettre en contexte, un reality check. Hein? Au fond, la réponse est simple. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour créer un système meilleur que le président? Tout du moins à première vue. Et la réponse est l'humain avant tout. Hein? It is all about people. Et c'est le nom de notre réunion ministérielle de 2013. Il est plus que temps de placer l'humain au cœur de nos politiques, de nos réformes et de nos stratégies économiques. La crise a eu un impact dramatique sur des millions de familles. Elle a été particulièrement dure pour notre jeunesse. Nous sommes maintenant face à une crise sociale mondiale qui sape la confiance dans nos économies, dans nos gouvernements, dans nos institutions. Il est donc urgent d'agir, et c'est dans un vaste éventail de domaines. C'est pourquoi cet événement, qui réunit un groupe remarquable de penseurs, d'acteurs de premier plan, est si important. Et M. Jean-Paul, M. Gérard, pour nous avoir convoqués. Merci aussi M. le maire pour nous accompagner aujourd'hui. M. le maire de Chinching, petite ville de 30 millions, plus ou moins, quelque chose comme ça. Bienvenue. Nous devons en effet créer une croissance d'un nouveau type. Une croissance dont tout le monde puisse bénéficier, pas seulement quelques privilégiés, favorables à l'inclusion et la distribution équitable des opportunités, mais aussi une croissance qui ne nuise pas à l'environnement, mais qui au contraire le préserve. Il nous faut d'abord instaurer une croissance plus robuste, plus résistante, alimentée par l'innovation et l'entrepreneuriat, et non par la spéculation et la surconsommation. De nombreux pays ont encore largement de quoi assouplir les réglementations restrictives. Celles-ci entravent la concurrence sur le marché de produits et freinent l'investissement et la recherche et développement. La question de smarter regulation au lieu de more regulation ou less regulation, c'est naturellement l'objet. Pour avoir une économie plus robuste et plus stable, nous devons également mieux réguler les marchés financiers et le secteur bancaire, afin qu'ils financent plus et mieux l'économie et qu'ils soient davantage tenus de rendre des comptes. Nous devons aussi garantir que les grandes entreprises multinationales paient leurs impôts. L'OCDE a commencé à mesurer l'étendue du problème de l'érosion de la base d'imposition et du transfert de bénéfices, et à promouvoir l'élaboration d'un plan d'action de portée mondiale. Si les réformes à entreprendre dans ce domaine sont vastes, ceci est cependant la mesure de résultat que l'on peut en attendre.
pour une croissance non seulement plus robuste, mais en même temps plus agile, il nous faut également récolter les fruits de l'investissement en actifs intellectuels. Ces actifs intellectuels améliorent l'avantage comparatif des pays et des entreprises. Ils leur permettent de se positionner dans des secteurs, des activités et des segments de marché mondial à plus forte valeur ajoutée. En effet, dans les chaînes de valeur mondiale, l'essentiel de la valeur d'un produit ou d'un service est généré en amont, au stade de la conception des produits, de la recherche et développement et de la production des composants de base, complètement en aval, au stade de la commercialisation et de la stratégie de marque. Et nos derniers travaux sur la valeur ajoutée et sur les chaînes de valeur dans le commerce nous confirment ça. La croissance dont nous avons besoin doit également être plus propre, afin que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services environnementaux sur lesquels repose notre bien-être d'aujourd'hui et le futur. En effet, la planète ne résistera pas au retour d'une croissance fondée sur les énergies polluantes. Il est temps de changer le métabolisme industriel de nos économies. C'est ce que l'OCDE met en avant dans sa stratégie pour une croissance verte. Nous élaborons également une série d'indicateurs destinés au suivi des progrès vers cette croissance verte. Enfin, nous avons également créé une plateforme de connaissances sur la croissance verte, de Green Growth Knowledge Platform, afin de soutenir la recherche, de promouvoir un apprentissage mutuel et d'instaurer un partage plus efficace des pratiques optimales. Enfin, la croissance doit également être plus équitable, créer des opportunités pour tous et permettre une répartition plus juste de la richesse. Nous savons désormais avec certitude que les effets positifs de la croissance ne se diffusent pas automatiquement du haut en bas de l'échelle sociale. Le trickle-down ne passe pas de manière automatique. Pendant les 3 décennies qui ont précédé à la crise actuelle, et je souligne, pendant les 3 décennies qui ont précédé à la crise actuelle, ça c'est pas le résultat de la crise. Les écarts de revenus se sont creusés et les inégalités de revenus des ménages ont augmenté dans la plupart des pays de l'OCDE. Dans ce pays, le revenu moyen des 10% les plus riches est aujourd'hui 9 fois supérieur à celui de 10% les plus pauvres. Au Chili et au Mexique, mon pays, ce rapport s'est atténué, mais il reste extrêmement élevé à 27 fois, 25, 26 fois, 27. Au Brésil, il est toujours de 50, même amélioré, et dans des pays comme l'Afrique du Sud, ça va même au-delà. Je mentionnais que c'était 9 fois. Qu'est-ce que ça veut dire 9 fois? C'est grand, c'est petit. Et le problème, c'est qu'il y a une génération, c'était 6 à 7. L'inégalité a passé de 6 à 7 fois à 9. 30%, un tiers, plus d'inégalité dans le monde dans une génération. Ça veut dire la mauvaise direction, sans doute. Le moment est venu de mettre en place des politiques économiques plus inclusives. La réforme des systèmes fiscaux peut permettre d'accroître à la fois l'équité et la croissance économique. Des politiques d'éducation ciblées, axées sur les compétences, sont également fondamentales pour promouvoir la cohésion sociale et bâtir un monde plus juste. Nous avons aussi besoin de libérer les importantes ressources aujourd'hui consacrées aux subventions, à la production et à la consommation de combustibles fossiles.
afin d'alimenter des programmes sociaux mieux ciblés. Moi, je croyais que le gaspillage le plus évident des ressources dans le monde était la politique agricole commune des Européens, ajoutée naturellement aux subventions indirectes des Américains. Mais je dirais qu'on a trouvé quelque chose qui est pire et qui est les subventions à la production et surtout à la consommation des combustibles fossiles. Et que malheureusement ça attaque l'environnement, ça attaque, naturellement c'est terrible pour le budget, et c'est aussi régressif du point de vue social, parce que ce sont ceux qui n'ont pas besoin de subventions qui participent dans les bénéfices. Et c'est partout, hein. Ce n'est pas un problème seulement des pays OCDE. En effet, dans ce cas, les subventions sont surtout dans les pays émergents et dans les pays développés, en développement. Et nous avons aussi besoin de libérer les importantes ressources qui aujourd'hui sont dédiées à ce qu'on appellerait de manière plus générale la question de l'environnement, parce qu'on a l'idée que l'environnement c'est la lutte contre le changement climatique. Mais comme on a suggéré, c'est la croissance verte, c'est une manière de planifier le développement. En effet, je dirais aujourd'hui, l'unique manière de planifier le développement est de mettre ensemble la croissance et le vert, qui avant était construit comme en collision, comme des contraires. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas, qu'au contraire, il faut absolument les avoir ensemble. Alors, comment parvenir à soutenir une telle croissance dans un contexte d'assainissement budgétaire, l'austerity, la consolidation fiscale? À l'OCDE, nous sommes convaincus que la réponse passe par les réformes structurelles. C'est pourquoi nous aidons le pays à agir dans 4 directions. Nous leur disons, on dit, aller structurel, aller social, aller vert et aller institutionnel. Ce sont les 4 bases, parce qu'on a presque épuisé l'espace pour la politique monétaire, presque épuisé l'espace pour la politique fiscale. En effet, on essaye de réduire les dépenses publiques, les déficits, la dette accumulée, et on dit bon, on n'a pas d'instruments. Oui, on a des instruments. Mais il faut absolument cibler sur la politique les changements structurels, comme je dis, structurels, mais aussi social, vert et institutionnel. Nous savons que pour progresser sur ces 4 fronts, il nous faut aussi refonder la pensée économique pour la mettre au service du bien-être des populations. Dans ce contexte, nous avons lancé une initiative ambitieuse et pluridimensionnelle dans laquelle beaucoup de vous participent. S'appelle Nouvelles approches face aux défis économiques. New Approaches to Economic Challenges, connu ici entre nous comme Nike. L'objectif principal est d'enrichir nos grilles d'analyse tout en redéfinissant notre programme d'action stratégique en faveur d'une croissance et d'un bien-être inclusif. Les nouvelles approches face aux défis économiques nous offrent la possibilité de mener une réflexion de fond dans une perspective plus systématique et transversale. Nous avons également lancé, et c'est là il y a plus de 10 ans, la première manifestation publique, c'était à Palermo dans le 2004, mais même pour Palermo, on a dû travailler pendant 2 ou 3 ans. Ça veut dire qu'on a plus de 10 ans dans ce travail. Une initiative de vivre mieux pour mesurer le bien-être et le progrès. C'est Martine Durand qui nous accompagne et qui est responsable de cet développement. C'est une initiative
à laquelle a grandement contribué par la suite le fameux rapport Sen-Fitoussi, précisément. Le fameux rapport Fitoussi. Fitoussi. Oui. Il s'agit de mieux comprendre à ce qui contribue au bien-être des individus et des pays, ainsi que d'identifier comment susciter plus de progrès pour tous. Cette initiative vise à évaluer les conditions matérielles et la qualité de vie de la population à l'aune de 11 critères, incluant évidemment le revenu, le patrimoine, l'emploi, les salaires, mais également les conditions de logement, santé, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ou encore l'éducation et les compétences. Nous regardons et mesurons aussi les liens sociaux, l'engagement civique et la gouvernance, et enfin la qualité de l'environnement et la sécurité des personnes. Aussi, naturellement, qu'on mesure le bien-être subjectif. Ici à l'OCDE, si vous allez dans un couloir et vous demandez « Et comment va la vie ?», on ne vous répond pas « Oh, je veux l'hiver, non ». On dit non, on vous donne un livre. Hein? On vous donne un livre. C'est la réponse. Mais merci à Jean-Paul Fitoussi par son inspiration et par son appui et continuer dans ce travail. Ce travail est central à la réorientation des politiques de croissance que nous appelons de nos voeux. Naturellement, à notre projet NAEC, ces mesures sont en effet devenues fondamentales pour le développement de la prise de décision publique en général. Améliorer la qualité de nos vies doit être l'objectif ultime des politiques publiques. Cependant, ces dernières ne peuvent porter véritablement leurs fruits que si elles s'appuient sur des outils fiables. Nous avons ainsi récemment lancé le mois dernier les lignes directrices sur la mesure de bien-être subjectif. En première part, vers des recommandations internationales par la collecte, la publication de l'analyse des mesures de bien-être subjectif. Ce n'est pas une question seulement de... On peut jouer avec cette technologie, on peut même découvrir votre propre personnel niveau de satisfaction, de progrès, même de bonheur. Mais la question, c'est comment, en effet, utiliser cet outil pour mieux communiquer avec les gouvernements et pour mieux savoir, de la part du gouvernement, quoi attendre et quoi demande et quoi exige la société et la population, pour aussi bien cibler les réponses. Et quand on délivre le service public, quand on délivre la qualité de vie de la part des autorités, de la part du gouvernement, comment le faire mieux en savoir déjà qu'est-ce que attend la population, qu'est-ce que nous demande la population. C'est un outil énormément puissant, je crois. Et la promesse est toujours là. Nous sommes les témoins d'évolution mondiale, mesdames, messieurs, à la fois fondamentale, violente, brutale, parfois surprenante. Ces évolutions nous offrent une occasion à ne pas manquer de réorienter nos politiques afin de construire une économie plus stable, plus juste et propre. Cette crise, si nous y faisons face avec intelligence, clairvoyance, ambition et courage, devrait nous permettre de construire cette nouvelle croissance et d'entrer dans une nouvelle ère où l'économie sera un instrument d'inclusion et de bien-être social, au lieu d'être une source de cauchemar. Je vous invite à avoir cette vision nouvelle, à la partager, ces besoins de réinvention dans vos présentations et discussions. Les choix ne dépendent tout simplement que de nous, de notre capacité de repenser nos théories, nos concepts et nos politiques. Il suppose une coopération multilatérale plus ouverte et l'avènement d'une nouvelle dynamique insufflée par nos gouvernements
et par nos sociétés. L'OCDE croit en ces changements et est prête à redoubler des efforts pour collaborer avec d'autres institutions, avec des interlocuteurs comme vous, afin qu'ils deviennent réalité. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Thank you, Mr. Secretary General. And I think one of the key words from you in your opening discours is his point about reality check. And as a journalist for years, I've covered the OECD from here and other places. And it was always